Nous nous sommes levés tôt ce matin-là, à 5 heures, pour le jour du grand départ. Le départ s'est fait dans la brume, un cadeau de Mère Nature pour raccourcir les au revoir. Question d'apaiser nos cœurs gros et celui de nos familles, nous laissant partir en sachant que nous nous apprêtons à affronter les forces de la nature, celles de la mer. Nous avons largué les amarres à 6h15, tout juste après nos amis de Céline-Vailly qui partent vivre la même aventure sur leur catamaran. Puis le soleil s'est pointé le bout du nez, jusqu'à notre arrivée à Bic, où un coucher de soleil des plus radieux nous attendait en guise de bienvenue dans cette nouvelle vie. Nous avons poursuivi notre route au portant de Bic jusqu'à Rivière-au-Renard, où des grosses vagues nous attendaient. Du moins, on les croyait grosses jusqu'à ce qu'on navigue sur l'Atlantique. Avec des rafales et on a une mer montée à peu près de 2 mètres. 2 mètres. Premier quart. C'est facile. Moi, du temps. Ça va bien, ça va bien. On apprend. Ouais. Nous avons fait notre baptême de navigation de nuit, de vagues entremêlées, de surf sur les vagues et d'un peu trop de gîte à mon goût. Nous avons vécu une nuit mouvementée avec l'installation d'un lit, du vent soufflant à 23 nœuds avec des rafales à 30 nœuds. Nous avons profité de notre séjour à Rivière-au-Renard pour éliminer les nombreuses fuites de notre désalinisateur, cette machine qui transforme l'eau de la mer en eau potable. Là, ce que je suis en train de faire, j'essaie d'enlever les filtres pour le désalinisateur parce qu'on a un morceau de brisé ici. J'ai essayé de mettre de la pâte époxy, mais ça n'a pas fonctionné. Ici, il y a de la pâte époxy, ça n'a pas fonctionné. Parce que c'est fendu ici. C'est neuf, bâtard, mais c'est pas grave. Donc, ben, on va aller chez Rona, à Rivière-au-Renard. On va essayer de se réparer. Si ça marche pas, ben, on se répare ça à trail.
Nous avons également réparé notre profondimètre qui ne nous donnait plus la profondeur de l'eau. Heureusement, nous avions notre GPS en backup. Notre équipier Jérémy a vérifié soigneusement tous les câbles et puces électroniques et étanchéifié le tout. Malheureusement, il nous a relâchés par la suite aux îles de la Madeleine et nous avons dû en racheter un plus loin sur la route, au grand malheur de Tony qui a pris la mauvaise décision de ne pas apporter son profondimètre de rechange. C'est toujours quand on en a besoin qu'on le laisse à la maison. Nous sommes repartis pour un 157 000 nautiques et une navigation de 27 heures où chacun a pris la barre. Pas le temps de niaiser, on traverse l'Atlantique dans 2 semaines. Faut casser cette peur et prendre confiance en destination. Qu'est-ce que tu fais? Là, je m'en vais te pêcher un gros poisson. On est à 31 000 nautiques des îles de la Madeleine, puis ici, dans le vent le vent Bradel, apparemment qu'il y a des poissons. Des poissons. Allez, goûte. Ça te pêchait le déjeuner. Nous souffrons d'un manque de sommeil en arrivant. On n'ose pas imaginer le défi que sera l'Atlantique. Nous avons eu droit à la visite de Guylaine, un petit oiseau qui nous a choisi comme bateau de croisière jusqu'aux îles. Elle a pris ses aises sur le voilier, comme vous pouvez le constater, un nouveau membre de l'équipage. Elle est restée avec nous pendant 4 heures. Aussitôt arrivés aux îles, aussitôt nous étions en train d'acheter du homard directement du bateau du pêcheur. Un bon petit festin pour célébrer notre première grosse navigation réussie. Check-moi bien aller. Ça, c'est mon mort. T'as-tu une femelle ou un mâle? Ça va être mort. C'est dur, mais bon. Ah non, Ouais. Les c'est... 2 premiers pains. Ah, ceux-là. C'est ceux-là ici? Ouais, Ça, c'est un mort. Ouais. La femelle, ça serait à peu près la consistance de ça. Ça balance. Tu vois le vaisseau. On a même eu le droit à un pêcheur qui nous a chanté une petite chanson pendant qu'on choisissait nos homards. Mais quel bel accueil, c'est Madelino. Ensuite, ce fut l'heure de le préparer. On remercie d'ailleurs Réal du café de la marina de Havre-Aubert qui nous a prêté ses chaudrons pour les faire cuire. Nous avons profité de notre séjour aux îles de la Madeleine pour s'émerveiller devant ces beaux paysages, ces belles falaises, ces petites maisons colorées et bucoliques qui font le charme de cet endroit chaleureux.
Et en soirée, pour aller à la rencontre de locaux en visitant ces petits cafés, dont le Gabar, un café musical que nous avons adoré. Merci à Zazou et Vitou pour leur superbe accueil et l'accompagnement au piano. On part à l'aventure! C'est l'aventure! On s'en va à la plage! Question de se croire un peu dans le sud en novembre, nous sommes allés prendre un petit bain de soleil à la plage de Sandy Hook, cette plage réputée pour ses concours de château de sable. Capitaine, se la coule douce. Capitaine, il relaxe. Mais comme toute bonne chose a une fin, nous sommes repartis à l'aventure vers notre prochaine destination, la Nouvelle-Écosse. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à vous abonner. Il s'agit de la façon la plus simple de nous encourager. Dans le prochain épisode, nous nous approchons de notre premier objectif, Halifax, où nous nous préparons pour la traversée de l'océan Atlantique.